La sécurité, vous savez, il y a deux volets dans la sécurité. Il y a une sécurité qui revient au service de l'État, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Il y a une partie de la sécurité qui revient au CICES. Alors, les deux parties sont prises en charge correctement parce que la gendarmerie a déployé des moyens comme d'habitude, 500 gendarmes, toute une logistique de détection, de défense, de contrôle. Les pompiers aussi, ils ont fait leur travail, ils ont déployé des moyens importants. Et aujourd'hui, nous aurons la gendarmerie dans la foire, au niveau de leur site qui leur est affecté. Alors, quant à la sécurité qui revient au CICES, nous avons reçu la direction de la protection civile, la préfecture de Dakar, la Sénélec et la STE. Et nous avons fait un tour de toute la foire pour voir quels sont les manquements qui seraient sur place et que le CICES aurait à corriger. Bon, cette année, comme vous savez, hein, la FIDAK est un événement qui a déjà fait sa publicité à travers le monde. C'est un événement mondial. Nous avons reçu 29 pays de provenance, c'est beaucoup. C'est l'un des événements les plus grands en Afrique de l'Ouest, sinon le plus grand en Afrique subsaharienne, pour ne pas dire en Afrique. Donc, elle a déjà fait sa publicité. Donc, cette année, nous avons 29 pays de provenance. Nous avions un objectif de vente de 16 000 m². À mes dernières informations, on était, à la date d'aujourd'hui, les ventes tournent autour de 15 000. Donc on n'est pas loin de l'objectif. Mais vous savez, les Sénégalais, hein, ils attendent la dernière minute pour venir. Donc il faut qu'on ne soyons pas surpris si mercredi, vraiment, on a un rush en matière de demande. Mais nous sommes fin prêts pour accueillir une demande qui va légèrement supérieure à l'objectif de 16 000. Parce que les espaces le permettent, parce que aussi notre logistique aussi le permet. Donc voilà, du côté participation, cette année, il n'y a pas de pays invité d'honneur, parce qu'il en est ainsi. Bon, ce n'est pas parce qu'on s'y est pris très tard, on s'y est pris très tôt, un an avant, mais les choses sont finalement tournées, et en sorte que finalement, on n'a pas eu de pays invité d'honneur. Bon, je ne pense pas qu'il y ait un impact. Vous voyez la foire, il y a beaucoup c'est un mélange de beaucoup de choses, la foire. C'est des expositions ventes, c'est un forum scientifique, c'est un pays invité d'honneur, c'est des rencontres B2B, etc., etc. Et ça peut gêner le fait qu'on n'a pas de pays invité d'honneur, c'est un élément qui va manquer. En soi, ça manque, mais ça n'influe pas pour autant les vœux. Parce que même les exposants ne se rendent pas compte même de l'absence du pays invité d'honneur. Il y aura les autres éléments, il y aura des rencontres B2B, il y aura aussi le forum scientifique sur un thème très stratégique et très important, à savoir la compétitivité des PME dans les pays en développement face aux défis de la mondialisation.